français pour être plus concret. Le tout premier ministre, André-Marie Mbida, garde sa dignité et le profit haut. Il est allé au paradis, alors que son successeur, premier ministre, devenu chef de l'État, garde son profit bas et se trouve en enfer à l'âge de 65 ans. Si le chargé de mission pour la France, Amadou Ahidjo, ne commanditait pas ce push le 6 avril 84, qui a retardé notre émergence depuis de 15 ans et traumatisé son successeur constitutionnel, il mériterait le paradis comme Kadhafi, fils d'Ismaël. L'Allemagne, sous la conduite d'une femme, Madame Angela Merkel, cette initiative nous prouve une fois de plus que la femme est la mère de l'humanité. Elle se déploie pour que les Africains vivent à l'aise chez eux, afin d'éviter cette immigration sauvage. Vous avez choisi, madame, que 3 pays. Vous avez oublié le Cameroun. Vous savez, le Cameroun a vu les Allemands avec l'autre chef, Fankam. Vous savez, l'Allemagne connaît bien Banja. Avec le chef Fankam, vous n'ignorez pas ça. Nous voulons que vous venez construire Banja, construire notre pays. Nous vous aimions. Nous aimons les Allemands par rapport aux Français. Arrondissement de Banja, président Paul Biya voulait gérer le Cameroun comme en Europe. Malheureusement, il fut entouré des antipatriotes, ses ennemis d'hier. S'il avait suivi les conseils de son ami du séminaire, Ndango Georges, le Cameroun verrait son émergence avant 2020. Dans une vraie décentralisation, Paul Biya pourrait déjà faire valoir aussi son costume bleu ciel que j'avais vu quand il est venu inaugurer le marché central de Douala. Les pays de l'Occident nous encouragent à la guerre civile pour s'approprier de nos ressources naturelles, de nos matières premières, pour développer leurs recherches scientifiques. Ils nous vendent tout type d'armes à nous-mêmes, à nos adversaires, créer et s'aimer la déchirure entre les Africains noirs. Mon candidat naturel, le choix des bons anges de Dieu, sa politique a failli être compromise par les fils du Romain Constantin Ier, né en 272 après Jésus-Christ, car après le putsch du 6 avril 84, le président Paul Biya, traumatisé par ces événements, il s'est confié entièrement à son ami et frère du séminaire, Martin Belinga Eboutou. Ils ont 7 ans de moins que l'autre. Avec son droit canon obtenu dans les grands séminaires. Je tiens à vous rappeler ceci. L'empereur Constantin Ier avait dédouané mon église catholique à la sorte de colonisateurs. Ils ont même des aumôniers de guerre. Tous ceux qui devraient diriger le pays doivent se conformer à la règle de parrainage. Les mêmes pratiques de l'empereur Jules César. Aujourd'hui, mon champion a accepté le calendrier des prédateurs, les élections du 7 octobre 2018 pour dire que la récréation est terminée et un qu'on connaît bien vaut mieux que 9 qu'on cherche. Sans Paul Biya, le Cameroun tombera dans une guerre civile au profit des colonisateurs. La période de Martin Belinga Eboutou est révolue. Elle est remplacée par la plus jeune matriarche de la planète maudite Terre, Chantal Biya, sous la supervision d'Anastasie, car le père est héros, sa fille ressemble à son père. Cette élection du 7 octobre 2018 est un affranchissement de l'Afrique à la gueule des prédateurs de la droite française, les fils de l'assassin de l'Afrique noire, Charles de Gaulle, qui voulait la grandeur de la France. Il a été vomi par la France et a mérité l'enfer. Il est allé, on l'a inhumé à Colombes, les 2 églises.
avec le président Paul Biya, mon candidat naturel, plus tard que jamais, nous aurons notre propre démocratie africaine